Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en quête de vérité et de lumière. Bienvenue sur la chaîne du chemin du Tawhid. Si votre cœur aspire à comprendre la profondeur de la spiritualité islamique et à marcher sur la voie de la sincérité envers Allah, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette aventure vers la connaissance et la purification de l'âme. Parfois, l'âme humaine se retrouve dans un état où elle ne voit plus de lumière à l'horizon. Tout semble figé, chaque porte paraît verrouillée, et les prières elles-mêmes semblent se perdre dans le silence. C'est précisément dans ces instants de fragilité que résonne la promesse divine, une promesse que beaucoup entendent sans vraiment la laisser pénétrer au plus profond de leur être. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait jamais envisagés. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Ces mots ne sont pas de simples paroles à réciter mécaniquement. Ils sont une clé, un souffle venu du ciel, destiné à réveiller une confiance endormie. Imagine un cœur recouvert par les couches de la peur, des doutes et des blessures. Puis, soudain, une lumière délicate vient fissurer ces ténèbres. Cette lumière, c'est la taqwa, la conscience d'Allah. Elle ne consiste pas seulement à éviter ce qui est interdit, mais à vivre avec la certitude que ton Seigneur te voit, t'entend et connaît chacune de tes douleurs. C'est dans ce lien invisible que réside la promesse. Et si ce que tu cherches désespérément n'était pas lié à la force de tes mains ou à l'intensité de tes plans, mais à ce souffle silencieux entre toi et ton Créateur? Pense un instant. Combien de fois as-tu regardé autour de toi en croyant que tout reposait sur ce que tu pouvais contrôler? Et combien de fois Allah a-t-il ouvert une porte par un chemin que tu n'avais même pas imaginé? Ce verset ne parle pas de stratégie humaine. Il ne parle pas de calcul, ni de réseau, ni de force matérielle. Il parle d'un secret, la conscience de Dieu dans les recoins les plus intimes de ton cœur. Ce que tu n'oses plus espérer, ce que tu crois perdu, pourrait se trouver là, caché dans cet espace invisible où seule la sincérité compte. Ferme les yeux et visualise ton plus grand besoin, ce que tu désires mais que tu n'oses plus demander. Maintenant, imagine que ce n'est pas toi qui le tiens entre tes mains, mais Allah. Tout devient différent. Ce n'est plus un rêve fragile. Ce n'est plus un espoir qui dépend des hommes ou des circonstances. C'est une certitude ancrée dans le cœur de celui qui place sa confiance en lui. Et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait jamais envisagés. Que signifient ces mots, sinon que ta logique humaine ne peut même pas deviner la manière dont Allah peut t'élever, te sauver, ou t'accorder ce que tu pensais perdu? Alors, demande-toi, et si la clé de ton avenir n'était pas dans ce que tu fais de visible, mais dans ce que tu cultives dans le silence de tes nuits, dans les larmes qui ne coulent que devant ton Seigneur, dans la sincérité qui ne cherche pas à être vue? Et si le secret de ce que tu n'oses plus espérer commençait par cette promesse et par la croyance profonde qu'Allah ne ment jamais à ses serviteurs? Il y a des récits qui ne sont pas écrits sur du papier, mais gravés dans les larmes silencieuses d'une nuit. Cette histoire en est une. On raconte qu'un homme, brisé par la vie, s'était enfermé dans une petite chambre où tout résonnait de son désespoir. Les murs semblaient se resserrer autour de lui, chaque souffle lui rappelait la lourdeur de ses épreuves. Et dans ce moment où tout semblait s'effondrer, il ne trouva qu'une seule phrase à murmurer. « Ya Allah, je ne sais plus quoi espérer. » C'était moins une prière qu'un cri venu du plus profond de son être, une confession où il déposait son âme nue devant celui qui voit ce que les hommes cachent. Cette nuit-là, il n'y avait pas de longues invocations, pas de mots soigneusement choisis. Seulement un cœur fatigué, vidé de tout sauf de sa douleur, et une larme qui glissa sur son visage comme si elle portait tout le poids de sa vie. Personne ne l'entendit.
sauf celui qui entend même les soupirs muets des cœurs. Les jours suivants ne semblaient pas différents. Rien dans l'apparence ne laissait présager un changement. Et pourtant, dans l'invisible, quelque chose avait déjà commencé. Quelques semaines plus tard, des portes qu'il croyait définitivement fermées s'ouvrirent. Des solutions apparurent là où il n'y avait que des murs, et des bénédictions descendirent par des chemins qu'il n'aurait jamais imaginés. Cet homme ne comprit pas tout de suite ce qui s'était passé. Mais son cœur, lui, sut que ce n'était pas un hasard. Frère, sœur, crois-tu vraiment que ce genre de renversement est une simple coïncidence? Ou crois-tu à la promesse d'un Seigneur qui ne laisse jamais une larme sincère tomber en vain? Il y a dans cette histoire un secret que beaucoup oublient. Allah n'attend pas des mots parfaits. Il attend un cœur vrai. Et toi, combien de fois as-tu retenu tes larmes en pensant que montrer ta faiblesse ne servait à rien? Combien de fois as-tu cru qu'il fallait avoir des invocations longues et puissantes pour être entendu? Et si Allah, ce soir-là, ne t'attendait pas avec des phrases éloquentes, mais avec ce soupir que tu gardes au fond de toi? Ce récit n'est pas seulement celui d'un homme. Il est le miroir de chaque âme qui arrive au bout de ses forces et qui, au lieu de céder au désespoir, choisit de lever les yeux vers le ciel, même avec un cœur tremblant. C'est dans ce frisson silencieux, dans ce « Ya Allah » prononcé avec tout ce qui reste de toi, que se trouvent parfois les plus grands retournements. Peut-être que ton histoire à toi n'a pas encore connu ce moment. Ou peut-être que tu es exactement à la veille de cette nuit où tout change, sans même que tu le saches. Et si la seule chose qui manquait pour voir l'invisible à l'œuvre, c'était ce cri sincère que ton cœur n'a pas encore osé libérer? Il existe un moment où la raison se fatigue, où les calculs humains ne tiennent plus, et où la seule issue devient un abandon total. Cet homme, au milieu de son naufrage intérieur, avait découvert ce secret. Il avait renoué avec le tawakkul. Non pas une confiance timide ou conditionnelle, mais une remise totale, absolue, comme si son âme déposait son poids directement dans les mains d'Allah. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3-9. Le tawakkul n'est pas une idée abstraite. C'est une expérience intérieure où tu apprends à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas et à marcher en sachant que ton pas ne te porte pas vraiment, mais qu'il est porté par celui qui n'a pas de limite. Il y a une douceur étrange dans cet abandon. Ce n'est pas la résignation, c'est la liberté. C'est le moment où tu arrêtes de t'accrocher à tout ce qui te glisse entre les doigts et où tu t'accroches enfin à ce qui ne disparaît jamais. Imagine un enfant qui tend ses bras vers son père dans une foule qu'il ne comprend pas. Il n'a pas besoin de connaître la route, ni de savoir où aller. Il n'a qu'une certitude. Si sa main est dans celle de celui qu'il aime et en qui il a confiance, il sera en sécurité. Le tawakkul, c'est cet état du cœur. C'est dire à Allah, « Je ne vois pas, mais toi, tu vois. Je ne comprends pas, mais toi, tu sais. » Et ce simple acte ouvre des portes que 1000 stratégies humaines ne pourraient au jamais forcer. Frère, sœur, as-tu déjà confié ton destin à celui qui détient tout? Pas seulement avec les mots, mais avec cette sensation presque physique de déposer ce que tu portes sur ton cœur dans ses mains? Et si ce que tu n'osais plus espérer n'attendait que ce pas? Un pas qui ne coûte rien en apparence, mais qui demande tout à l'intérieur. Ton contrôle, tes peurs, ton ego, tes certitudes. Il y a des histoires cachées derrière chaque personne qui a goûté au tawakkul. Certains te diront qu'ils ont vu des chemins s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. D'autres te raconteront qu'ils ont trouvé la paix avant même que leurs épreuves ne disparaissent. Parce que parfois, Allah commence par t'accorder ce que tu ne pensais pas demander. Un cœur tranquille, même au milieu de la tempête. Ce n'est pas un concept réservé aux saints ni aux érudits. C'est un acte intime, accessible à chaque âme sincère,
dans la simplicité d'un murmure. « Ya Allah, je te fais confiance ». Et si cette phrase, prononcée avec un cœur nu et vulnérable, était la clé qui ouvre les portes que tu crois fermées depuis si longtemps? Et si tout commençait là, dans cet abandon qui n'est pas une perte, mais un gain infini? Et toi, ferme les yeux un instant et plonge dans ta propre histoire. Combien de fois as-tu regardé ta vie en te disant « c'est fini », pas seulement avec des mots, mais avec cette certitude qui serre la poitrine, ce poids qui t'empêche de respirer. Tu te souviens de ce moment? Quand tout semblait s'écrouler autour de toi, quand chaque solution disparaissait comme du sable entre tes doigts. Tu as peut-être même senti que le ciel restait silencieux, que tes prières s'élevaient mais revenaient vers toi comme des échos vides. Combien de fois t'es-tu dit « il est trop tard ». Mais laisse-moi te poser une autre question. Et si ce trop tard n'était que le seuil? Et si, à cet instant précis où tu croyais que tout s'achevait, Allah écrivait au contraire le début de quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir? Et si Allah t'attendait précisément à ce moment-là, pour ouvrir une porte que tu ne vois pas encore? Regarde bien ta vie. Il y a eu des instants où tu as été au bord de la rupture. Et pourtant, tu es encore là. Peut-être que tu as même oublié comment tu as traversé certaines tempêtes. Mais si tu regardes avec les yeux de ton cœur, tu verras qu'à chaque fois que tu as cru que tout s'effondrait, quelque chose t'a tenu debout. Ce n'était pas la force de tes plans. Ce n'était pas le hasard. C'était un signe, discret mais puissant, qu'Allah ne t'avait jamais quitté. As-tu déjà pensé que l'épreuve elle-même pouvait être une réponse? Que parfois Allah te laisse atteindre le point où tu ne peux plus rien faire, juste pour que tu comprennes enfin que ce n'est pas toi qui portes ton histoire, mais lui. Combien de fois as-tu essayé de tout contrôler, de tout sauver de tes mains tremblantes, avant de réaliser que tout ce que tu devais faire était de lâcher prise et de dire « Ya Allah, c'est entre tes mains ». Et si, là où tu ne vois qu'un mur, Allah avait déjà tracé une porte invisible, une ouverture que seul le cœur qui se tourne vers lui peut trouver? Et si cette sensation de faim n'était pas une punition, mais un appel? Un appel à lever la tête, à te détourner de ce que tu pensais être la solution pour enfin regarder celui qui détient toutes les issues. Frère, sœur, ce moment où tu crois que tout est perdu pourrait être exactement l'endroit où la miséricorde descend. Ce point où tu penses être seul est peut-être le lieu où Allah t'attend, où il veut que tu comprennes que même dans l'obscurité la plus totale, il y a une lumière, mais pas celle que tu fabriques. Une lumière qui vient d'en haut. Et si ce que tu crois être la fin était en réalité le début de la réponse que ton âme attendait depuis toujours? Il y a une vérité subtile que beaucoup de cœurs refusent de voir tant la douleur prend toute la place. Parfois, ce que tu ressens comme une blessure n'est pas une punition, mais une invitation. La douleur que tu portes aujourd'hui, celle qui pèse sur ta poitrine ou fait trembler tes mains dans les moments de solitude, pourrait bien être le signe que ton cœur se rapproche de celui qui ne déçoit jamais. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Imagine un instant. Et si cette épreuve n'était pas un obstacle, mais un pont? Un passage que tu ne comprends pas encore, mais que ton âme a besoin de traverser pour atteindre ce qu'elle attend en silence. Tu crois peut-être que la douleur te détruit, alors qu'en réalité elle polit ton cœur comme on polit une pierre brute jusqu'à ce qu'elle devienne précieuse. Combien de fois as-tu regardé en arrière, après une période difficile, et pensé « si je n'avais pas traversé ça, je n'aurais jamais découvert ce que je sais aujourd'hui ». Ce que tu n'oses plus espérer pourrait bien se trouver exactement derrière la patience que tu portes en ce moment. Pas demain, pas dans une autre vie, mais dans ce souffle douloureux qui te pousse à dire « Ya Allah, aide-moi à tenir ». Il y a des larmes qui lavent plus que 1000 prières dites sans cœur. Il y a des épreuves qui t'arrachent tout ce qui t'éloigne de lui pour ne laisser que l'essentiel, toi et ton Seigneur.
Et si cette douleur que tu ressens aujourd'hui était précisément le moyen qu'Allah utilise pour te rapprocher de ce que tu désires vraiment, pas seulement pour ta vie d'ici-bas, mais pour ton éternité? Frère, sœur, ne vois-tu pas que ton cœur bat différemment quand il est brisé? Que tes invocations changent quand la douleur se fait sentir? Avant, tu parlais peut-être à Allah comme on récite des mots appris. Aujourd'hui, tu cries peut-être vers lui comme si ta vie en dépendait. Et si c'était exactement cela que ton âme attendait, retrouver ce lien pur, brut, débarrassé des habitudes et des illusions. Regarde cette épreuve autrement. Et si elle n'était pas un mur, mais une porte? Et si ce que tu n'oses plus espérer se trouvait déjà de l'autre côté, attendant juste que ta patience finisse de tracer le chemin? La douleur que tu ressens maintenant pourrait être le signe qu'Allah te prépare, qu'il affine ton cœur pour qu'il puisse recevoir ce que tu as cessé de demander mais que lui n'a jamais oublié. Peut-être que ce poids sur tes épaules n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'apprendre à plier les genoux devant celui qui peut tout alléger. Et si, au lieu de fuir cette douleur, tu la voyais comme un message, reviens vers moi, car derrière cette épreuve se trouve un bien que tu ne vois pas encore. Imagine cette petite graine, perdue dans l'obscurité totale. Elle est enfouie sous des couches de terre froide et lourde. Si elle pouvait ressentir, elle croirait peut-être que tout est fini, qu'elle a été enterrée pour toujours. À l'extérieur, personne ne voit rien. Tout semble silencieux, immobile. Et pourtant, c'est exactement là, dans ce noir profond, que la vie commence à frémir. Cette graine n'est pas morte. Elle est en train de naître. Chaque seconde passée dans cette obscurité prépare une explosion de lumière. Ce qui semblait l'écraser devient en réalité ce qui la nourrit. L'humidité, la pression, même le poids de la terre sont les conditions parfaites pour qu'elle se transforme. Et un jour, sans prévenir, une petite fissure apparaît. Un signe presque invisible, mais c'est le début d'un miracle. La graine s'ouvre, et une tige fragile commence à chercher la lumière. Frère, sœur, ne vois-tu pas? Ce que tu ressens aujourd'hui comme une obscurité n'est peut-être pas une fin, mais un début. Tu crois peut-être que tu es enterré sous tes épreuves, oublié dans la noirceur de ce que tu traverses. Mais et si, comme cette graine, c'était précisément là que la vie de ton âme commençait à éclore? Toi aussi, même dans l'ombre de tes épreuves, Allah prépare ce que tu n'osais plus espérer. Regarde la terre après une pluie. Ce qui semblait désert devient un jardin. Et si ta douleur actuelle était cette pluie, ce moment d'attente qui nourrit une promesse invisible? Peut-être qu'au lieu de lutter contre l'obscurité, tu dois juste comprendre qu'elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Il y a quelque chose de profondément beau dans ce processus. Personne ne voit la graine quand elle se déchire à l'intérieur. Ce passage est intime, caché. De la même manière, ce que ton cœur traverse maintenant, cette lutte silencieuse que personne ne connaît, est en train de préparer quelque chose de grand. Tu ne le vois pas encore, mais Allah le voit. Et lui seul sait à quel moment ce germe intérieur percera la surface. Et si ce que tu crois être une tombe n'était en réalité qu'un berceau? Et si la noirceur qui t'entoure aujourd'hui n'était pas un oubli, mais un écrin où Allah cache la naissance d'un futur que tu n'oses même plus demander? Comme la graine qui ne comprend pas encore la lumière qu'elle va rencontrer, ton âme peut être en train de vivre le début d'un miracle que tu n'imagines pas. Alors, laisse la terre faire son œuvre. Laisse Allah faire croître ce que tu ne vois pas encore. La graine ne lutte pas contre la nuit. Elle attend et elle croit. Peut-être que ce qu'il prépare pour toi est déjà en train de pousser, là, dans l'invisible, juste en dessous de la surface de ta patience. Aujourd'hui, fais ce pas. Pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, là où tu es, avec tout ce que tu portes, même si ton cœur tremble et que tes mains sont vides.
Ce que tu n'oses plus espérer peut commencer avec un simple mouvement de ton âme. Revenir à celui qui ne ferme jamais sa porte. Renouvelle ta confiance en Allah. Pas seulement en parole, mais dans la profondeur de ton cœur. C'est dire « Ya Allah, je sais que je n'ai pas le contrôle, mais toi tu l'as. Je te confie ce que je n'arrive plus à porter. » Le tawakkul commence par un souffle, une intention, un abandon intérieur qui transforme tout. Implore-le dans tes prières nocturnes. Quand le monde dort, que tout est silencieux, que les regards sont absents, c'est là que les cœurs les plus lourds trouvent leur libération. Mets ton front au sol et laisse tes larmes couler sans filtre. Dis-lui tout. Pas seulement ce que tu as appris à dire dans tes invocations formelles, mais ce que ton cœur crie en secret. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40 au 60. C'est une promesse, pas une hypothèse. Chaque mot que tu prononces dans la nuit est entendu. Et demande même ce que tu crois impossible. Demande ce que tu as cessé de demander parce que tu pensais que c'était trop grand, trop loin, trop tard. Rien n'est trop grand pour celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Peut-être qu'Allah attend juste que tu oses à nouveau frapper à cette porte, pas pour te donner exactement ce que tu demandes, mais pour t'accorder ce que ton âme désire vraiment. Frère, sœur, ce pas spirituel est plus qu'un geste. C'est une révolution intérieure. C'est la décision de dire « Je ne m'accroche plus à mes calculs, je m'accroche à toi, Ya Rab. » Et à partir de ce moment, même si rien ne change autour de toi tout de suite, quelque chose change à l'intérieur. Et c'est souvent là que le miracle commence. Aujourd'hui, agenouille-toi dans la nuit, murmure ton secret à Allah, et ose croire qu'il t'écoute. Ose lui confier ce que tu n'oses même plus espérer. Parce qu'au fond, la plus grande porte qui s'ouvre n'est pas celle de la situation que tu veux changer, mais celle de ton cœur qui retrouve enfin son chemin vers celui qui ne déçoit jamais. Chers frères et sœurs, écoute ces mots comme si ton cœur seul pouvait les entendre. Ce que tu n'osais plus espérer est peut-être déjà écrit pour toi. Pas demain, pas ailleurs. Là, dans le décret d'Allah, dans sa science qui t'enveloppe même quand tu crois être perdu. Mais il y a une condition, que ton cœur revienne à lui. Pas seulement avec des mots, mais avec tout ce que tu es, tout ce que tu caches, même ce que tu crois trop brisé pour être accepté. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. C'est Allah qui te parle ici, pas un rappel abstrait. C'est ton Seigneur qui t'appelle par ce verset, qui te dit « Même si tu as cessé de demander, moi je n'ai jamais cessé de t'entendre. Même si tu t'es éloigné, ma miséricorde n'a jamais bougé d'un pas. Ferme les yeux et laisse cette vérité descendre. Allah n'écrit jamais une épreuve sans y cacher une porte. Et cette porte, parfois, c'est ton retour à lui. Ce que tu crois avoir perdu, ce que tu n'oses plus rêver, pourrait bien être derrière une seule prosternation sincère, un seul souffle où tu dis enfin « Ya Allah, c'est toi que je veux avant tout. » Abonne-toi au chemin du Tawhid. Pas juste à une chaîne YouTube, mais à une voix où chaque rappel est une lumière, où chaque mot est une main tendue vers ton cœur. Ne laisse pas ton âme se priver de ces rappels qui la réveillent et la rapprochent d'Allah. Et souviens-toi toujours, tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Tant que ton cœur bat, l'espoir vit. Tant que tu te prosternes, la miséricorde te recouvre. Ce que tu n'osais plus espérer n'est pas perdu. Il attend juste que tu lèves les yeux vers celui qui peut tout.